Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, soyez encore bénis ce matin. Nous disons encore merci à Dieu. Merci parce que pour ce doux réveil, merci parce qu'il a voulu que nous soyons encore comptés parmi les vivants ce matin. Seigneur, merci pour ton amour incommensurable. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant, viens dans nos cœurs, visite-nous, rafraîchis-nous, raffermis nos cœurs en ce jour encore. Fortifie-nous dans tout ce que nous faisons. Éclaire-nous, guide-nous, dirige-nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre enseignement sur les femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de Rebecca. Rebecca fait partie des femmes qui ont vraiment marqué la Bible. Nous disons que la Bible nous déclare que Rebecca est l'épouse d'Isaac. Elle est l'épouse d'Isaac et la fille de Bethuel. En étant épouse d'Isaac, elle est de la même lignée qu'Abraham. Parce que Abraham ne voulait pas que son fils prenne pour épouse une étrangère. Donc il avait chargé son serviteur Eliezer d'aller prendre l'épouse de son fils dans sa patrie. Et c'est ce qui a été fait après la mort de Sarah. Et pendant leur mariage, Rebecca avait des problèmes pour enfanter. Je crois qu'elle a passé près de 20 ans dans le mariage. Donc c'est par les prières et l'intercession d'Isaac que leurs prières furent exaucées. Et elle tomba enceinte des jumeaux. Et pendant sa grossesse, elle reçut la révélation de Dieu que les enfants qui étaient dans son ventre étaient des jumeaux. Et à la naissance, et que de ces jumeaux, le premier sera soumis au second. Donc elle a gardé sa prophétie pour elle, elle ne l'a pas partagée. À la naissance, Ésaü sortit le premier poilu et ensuite Jacob. En grandissant, elle s'est rendue compte que Isaac avait plus de préférence pour Jacob parce que Jacob était devenu un habile chasseur. Et en devenant chasseur, il apportait tout le temps du gibier qu'il donnait à son père. Et pendant cette époque encore, il y a eu la famine. Donc, quand Isaac voulut repartir en Égypte, Dieu lui a donné d'autres orientations, lui a demandé d'aller à Guérar plutôt. Et c'est là-bas qu'il est allé s'installer, à Guérar avec sa famille. Et pendant que les enfants grandissaient, Ésaü s'est mise avec des femmes étrangères. Des femmes étrangères, des païennes en fait, qui adoraient d'autres dieux. Et ces épouses ont apporté beaucoup de problèmes dans la famille. Donc un jour, pendant que plus Isaac prenait de l'âge, il cherchait maintenant à léguer la succession à l'aîné. Donc il lui demanda de lui apporter à manger, après il allait le bénir. Et Rebecca entendit la conversation. Donc elle a mis un stratagème en place pour que ce soit Jacob qui soit béni à la place d'Ésaü. Et c'est ce qui a été fait. Et lorsqu'ils se sont rendus compte de la supercherie, Ésaü est rentré dans une violente colère et a cherché à se battre avec Jacob. Et en voulant se battre avec lui, Rebecca a tout fait pour que Jacob puisse s'enfuir. Elle l'a envoyé chez ses parents, chez Laban. Donc on peut dire dans ça, c'est vraiment l'histoire de Rebecca. Et c'est ce qui fut fait parce que Rebecca, quand on regarde son histoire, on regarde ses agissements,
on peut d'abord croire que c'est une manipulatrice. Or, elle avait une prophétie et il fallait qu'elle veille sur cette prophétie. La prophétie que Dieu lui avait donnée pour la bénédiction. Parce que déjà à la naissance, elle savait que la bénédiction devait revenir à Jacob et non à Ésaü. Moi, je crois qu'elle a eu un comportement, non seulement elle avait déjà été avisée par Dieu, mais en plus de cela, quand on regarde les deux enfants, quand ils ont grandi, Ésaü s'est d'abord mis avec des femmes étrangères et il a vendu également son droit d'aînesse à son petit frère, mais l'autre était beaucoup plus responsable. Et il a suivi les recommandations, il est allé se marier chez les parents de sa mère. Donc la bénédiction devait aller de génération en génération. Dieu avait déjà prévu tout cela depuis le ventre. Il savait déjà qu'Ésaü n'était pas capable en fait, que n'allait pas honorer leur tribu et que la descendance d'Ésaü allait être une descendance qui n'allait pas suivre le même Dieu qu'eux, alors que la bénédiction devait aller de génération en génération. Il devait adorer le même Dieu, il devait épouser les filles qui appartenaient à la même famille que leur père. Mais malheureusement, avec Ésaü, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé de la même façon et c'est pour cela que la bénédiction, elle a veillé sur la bénédiction. Elle a veillé sur la bénédiction pour que celle-ci revienne automatiquement à Jacob. Donc, c'est ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient que non seulement elle est brave, mais elle est restée dans le secret de ce que Dieu lui avait confié. Elle est restée dans la prière et elle a honoré la parole de Dieu. Donc c'est ce qu'on avait à dire sur Rebecca et bonne journée à tous.